Bonjour les terriens, j'espère que vous êtes en forme, je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui et on va parler ensemble de comment vendre vos produits de MLM, vos produits de marketing de réseau, dans une boutique en ligne. Alright my friends, comme disent les Américains, bref, on va parler de vendre vos produits sur Internet et avec une boutique en ligne. Alors déjà, si vous faites une compagnie de marketing de réseau assez moderne, même si c'est le cas maintenant de quasiment la totalité des compagnies de marketing de réseau, normalement, quand vous vous êtes inscrit avec cette compagnie, elle a dû vous donner une boutique en ligne. Ce qu'ils appellent une boutique en ligne communément dans le marketing de réseau. Alors c'est un site internet qui est créé par la compagnie, il vous donne un lien personnalisé sur lequel vous allez pouvoir enregistrer vos commandes, inscrire vos clients privilégiés si ça existe dans le plan de rémunération de votre compagnie et bien sûr inscrire les distributeurs dans votre équipe. Donc ce site-là, il est fonctionnel et son but c'est vraiment de remplir ces trois rôles, inscrire des clients, inscrire des distributeurs et passer des commandes. C'est là aussi que vous avez accès à votre back-office ou à votre site virtuel qui vous permet de contrôler les commandes, de savoir où c'est que vous en êtes de votre chiffre d'affaires, de pouvoir voir votre équipe et plein d'autres choses encore. Donc ce site-là, il est vraiment important parce qu'il vous permet de gérer votre activité et d'enregistrer du chiffre d'affaires, tout simplement, et des inscriptions. Mais ça n'est pas ce site-là que vous allez utiliser pour vendre vos produits sur Internet. Pourquoi? Alors parce que déjà, c'est un site que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, la plupart de ces sites-là, vous n'allez pas avoir de statistiques sur le nombre de visites que vous avez eues. Ces sites-là ne sont pas forcément optimisés pour les commandes, ils sont optimisés pour que vous passiez des commandes parce que votre sponsor vous aura montré comment faire. Il est optimisé pour que vous aidiez votre client à passer une commande en le guidant à distance, soit en partage d'écran par Skype ou si vous faites des réunions à la maison, à la fin de la réunion pour vous passer la commande avec lui sur votre ordinateur. Donc ce site-là, il est rarement optimisé pour qu'un client lambda qui vient d'arriver sur le site, qui ne vous connaît pas, passe une commande tout seul. En général, c'est quand même pas suffisamment, on va dire, intuitif et facile pour le faire tout seul quand on ne connaît pas. Donc en fait, cette boutique en ligne, elle est vraiment, c'est surtout un site répliqué de votre compagnie et c'est pas vraiment ce dont je vais parler en termes de boutique en ligne. Souvent, quand je démarre un nouveau distributeur, de plus en plus, l'idée c'est « Ah ben je vais créer un site internet et je vais vendre les produits dessus, ça m'évitera de parler à mes amis et à ma famille de mes produits et je vais les mettre sur un site internet et je vais vendre mes produits. » Alors il existe plusieurs plateformes, je vais pas les détailler ici, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais il existe plusieurs plateformes pour créer une boutique en ligne. Maintenant, de nos jours, il n'est plus du tout question de vous mettre à programmer sur un ordinateur pour créer votre boutique en ligne, ça c'est complètement fini, ça n'existe plus. Enfin, vous pourriez le faire, mais il existe des outils bien plus faciles à utiliser et performants également. Alors qu'est-ce qui se passe? On va imaginer ce scénario où vous venez de démarrer dans cette compagnie, vous avez utilisé les produits pour vous les trouvez bien et vous créez votre boutique en ligne sur une de ces nombreuses plateformes, donc vous en choisissez une. Et vous créez une boutique en ligne qui ressemble à n'importe quelle boutique en ligne comme Amazon ou rueducommerce.com ou Cdiscount. Donc vous avez tous les produits qui sont présentés comme ça les uns en dessous des autres et les gens peuvent cliquer dessus pour avoir une description du produit et l'ajouter à leur panier. Quand ils ont fini de commander, ils font finaliser ma commande et ils arrivent sur une page où ils peuvent remplir leurs informations de facturation, leur carte bancaire, valider et payer. Voilà, c'est ça une boutique en ligne en fait, hein. C'est vraiment tout simple. Puis vous avez peut-être une ou deux pages qui présentent la compagnie et puis l'histoire de ses produits par exemple. Voilà, très simple. Donc vous créez cette boutique en ligne sur une de ces plateformes et vous êtes tout enthousiaste, vous la mettez en ligne, boum, elle est en ligne. Alors ça vous a pris un peu de temps, hein, quelques heures, parfois quelques jours, parfois même quelques semaines pour récupérer les photos des produits, les mettre en ligne, etc. Ok, donc vous mettez cette boutique en ligne et qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, le pire qui puisse se passer, c'est que vous n'ayez pas vérifié que votre compagnie l'autorise, votre compagnie de marketing de réseau, que vous n'ayez pas lu les règles et procédures de votre compagnie, ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver, que vous soyez dénoncé par un autre distributeur, en général c'est sur dénonciation, et que la compagnie vous dise « vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez retirer votre boutique en ligne immédiatement sous peine d'avoir des sanctions ou pourquoi pas même d'avoir votre contrat de résilié et de vous faire virer de votre compagnie de marketing de réseau. » Ça c'est vraiment le pire qui puisse arriver.
Heureusement, de plus en plus, les compagnies sont de plus en plus flexibles avec Internet, mais il existe encore beaucoup de compagnies de marketing de réseau qui ne l'autorisent pas, pour la simple et, on va dire, raison qui se justifie, qu'ils considèrent qu'ils veulent développer par le principe du marketing de réseau avec le bouche à oreille et les réunions à domicile, alors réunions qui sont en général appelées sous un autre terme, mais ça reste des réunions à domicile, et qu'ils ne souhaitent pas que vous touchiez des étrangers que vous ne connaissez pas. Donc dans ce cas-là, ça sera marqué dans les règles et procédures. Et en général, même si c'est autorisé de vendre les produits sur Internet, les compagnies de marketing de réseau encadrent la vente des produits sur Internet dans leurs règles et procédures avec des règles à respecter et des choses à faire et à ne pas faire. Alors par exemple, il y a certaines compagnies de marketing de réseau qui ne vont pas vous autoriser à prendre les paiements en ligne. Donc vous allez avoir votre boutique en ligne, mais vous n'allez pas pouvoir permettre aux gens d'ajouter les produits à leur panier et de valider la commande, et vous prenez les commandes par carte bancaire, donc toujours à travers une plateforme dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est pas vraiment vous qui prenez les commandes, mais c'est la plateforme, et après ils vous reversent l'argent, ou avec PayPal par exemple, ça se fait beaucoup aussi. Il y a beaucoup de compagnies de marketing de réseau qui ne l'autorisent pas, donc qui vont vous obliger à rediriger les clients vers votre site répliqué de la compagnie, et ils vont commander directement à la compagnie. Alors ça encore, ça se gère. Vous allez forcément perdre des gens en route parce que vous allez les amener d'une boutique à une autre, donc vous allez forcément perdre des gens en route. Mais entre guillemets, si vous êtes dans une compagnie qui vous interdit de prendre les commandes directement sur Internet, vous n'avez pas trop le choix de faire comme ça. Ça n'empêche pas que ça peut fonctionner, puisque normalement tous les distributeurs joueront le jeu, et si vous avez un produit innovant et unique, de toute façon les gens qui voudront commander sur Internet, ils seront obligés de suivre le même schéma de vente, le même tunnel de vente, et donc ils se retrouveront sur le site de la compagnie, donc ils finiront par acheter sur ce site-là. Ok, donc on a vu, on va dire, les règles et les limites que certaines compagnies mettent. Il y a certaines compagnies aussi qui vont vous encadrer les témoignages et les descriptions que vous pouvez mettre sur votre site en ligne, parce que souvent il y a déjà eu énormément d'abus avec des témoignages complètement extraordinaires et qui posent des problèmes par rapport aux régulations avec la FDA aux États-Unis et avec les fraudes en France, et puis dans d'autres pays, il y a toujours une régulation pour la protection des consommateurs. Donc en général, vous n'avez pas le droit d'écrire n'importe quoi, et globalement, vous allez reprendre une description qui est sur le site de la compagnie. Les compagnies préfèrent que vous fassiez un copier-coller, mais faites attention quand même au plagiat et au copyright. Bref, une fois que vous avez votre boutique en ligne, que vous êtes en règle avec votre compagnie, vous dites youpi, je vais pouvoir avoir des clients sur Internet, gonfler mon panier moyen, avoir des clients tous les mois. Ça va me permettre de ne plus avoir l'obligation de prendre mon autoship, et puis de me générer déjà une base de clientèle, parce que le fait d'avoir une base client, ça a quand même un énorme avantage. On appelle ça une assurance vie. C'est une sorte d'assurance vie en fait, d'avoir une bonne base de consommateurs. Parce que ces consommateurs-là, s'ils aiment vos produits, qu'ils ont décidé de les commander régulièrement, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Sauf s'il y a un épuisement entre guillemets du consommateur et qu'en moyenne il consomme pendant 3 mois, bah vous savez que vous avez vos clients pendant 3 mois. Mais il existe certains produits où les gens vont commander peut-être tous les 3 mois, donc du coup vous savez que vous avez cette base de clients et de consommateurs, et c'est une assurance d'avoir un revenu. Parce que des fois quand on construit une équipe, il peut se passer plein de choses, un distributeur qui se fâche avec un autre, un leader qui se fait happer par une autre compagnie, bref, et c'est pas toujours sûr et certain que votre équipe elle va durer sans que vous interveniez. Alors que la base client, une fois que vous avez expliqué les produits, que vous avez fait un suivi, si les gens sont tombés amoureux de vos produits et les adorent, ils vont continuer de les utiliser. Donc c'est une sorte d'assurance vie sur le long terme. Donc c'est une très bonne idée de vouloir une base client, et pourquoi pas utiliser Internet. Mais attention, ce que je vois, c'est que beaucoup de personnes sous-estiment en fait la quantité de travail et d'énergie nécessaire pour avoir une boutique en ligne sur Internet qui génère vraiment des ventes. Parce qu'en fait, créer la boutique, c'est pas vraiment le plus compliqué. On va dire même que c'est le plus simple de créer la boutique. Alors vous vous étiez dit, oh, on avait fait le travail, c'était bon. Mais pas tout à fait en fait. Vraiment, créer la boutique, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ce qui va être le plus difficile, c'est de faire venir des gens prêts à acheter vos produits sur cette boutique. Et en général, la plupart des gens, quand ils veulent créer un site internet, ils n'ont pas pensé à ça, ils n'ont pas réfléchi à leur stratégie marketing. On fait du marketing de réseau. Donc si vous n'utilisez pas votre réseau personnel et que vous n'utilisez pas les méthodes traditionnelles, sur internet, il va falloir que vous réfléchissiez à votre positionnement marketing. Vous pouvez pas juste créer une boutique en ligne, ça serait trop beau. Si c'était le cas, ça se saurait quoi. Tout le monde dirait créer des boutiques en ligne et boum, vous avez des milliers de clients. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Alors bien sûr, il y a le référencement.
mais c'est pas toujours évident de se référencer sur des produits, même si c'est possible. J'ai un de mes distributeurs qui a créé une boutique en ligne, il a fait un gros travail d'écriture d'articles et de pages sur son site pour se référencer le mieux possible, et j'arrive à générer des clients et même des contacts pour des distributeurs de cette façon-là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la personne lambda, qu'est-ce qu'elle fait? En général, elle a entendu parler du produit par un autre distributeur. Elle va sur internet pour faire des recherches pour voir si elle ne peut pas le trouver moins cher que le prix annoncé en réunion ou en présentation. Elle fait une recherche, elle tombe sur le site de mon distributeur qui a créé une boutique en ligne. Et là, je vous parle vraiment purement de mon expérience. Il tombe sur le site de la personne qui a créé la boutique en ligne. Le prix est sensiblement le même. En général, ce qui va varier, ce sont les frais de port. Parce que par exemple, si vous pouvez vendre directement sur la boutique en ligne, peut-être que vous aurez des frais de port plus abordables. Alors que si la compagnie, elle est basée, je sais pas moi, en Pologne, et qu'elle doit envoyer les produits pour 15 € à chaque fois, par exemple, les frais de port peuvent varier. Donc peut-être que votre distributeur, il va pouvoir proposer un prix plus intéressant. Peut-être aussi qu'en réunion, il y avait d'autres contraintes, etc. Bref. Donc la personne, elle se retrouve sur le site, et elle veut commander. S'il y a une commande qui arrive, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le distributeur qui a créé la boutique en ligne, il vient de piquer un client à un distributeur qui avait fait le travail. Et ça pose problème, parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Ça se sait. Le client, il va dire « Ah, mais j'ai trouvé, j'ai fait sur internet, j'ai passé une commande », et le distributeur qui a fait le boulot, qui a fait la réunion et qui a dit « Mais attends, moi je t'ai présenté les produits, on a passé 1h30 ensemble, t'étais intéressé et tu vas commander sur internet, c'est pas cool ». Et qu'est-ce qu'il fait ce distributeur? Il appelle le distributeur qui a la boutique en ligne pour lui dire « Non mais tu me fais chier avec ta boutique en ligne, quoi !» Pour rester poli, entre guillemets, pas vraiment poli, mais bon, c'est ce qui se passe en fait. Et ça crée des conflits, et finalement le distributeur qui était plein de bonne volonté de vouloir trouver des clients avec sa boutique en ligne sans vraiment penser à ses effets secondaires, se dit « Mince, en fait je me retrouve à avoir des contacts et à parrainer ou à faire des clients de gens d'autres distributeurs qui avaient fait le travail avec ces clients-là, mais les clients les commandent sur internet pour différentes petites raisons, variation de prix, affinité, bref. Bon. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Alors comment faire autrement? Eh bien, le référencement, mais de façon plus générique, donc ça c'est possible, mais ça prend énormément de temps et ça change souvent. Et puis en général, si vous commencez à avoir du succès, si votre réseau, si la compagnie est suffisamment implantée dans la langue dans laquelle vous avez fait votre boutique en ligne, parce que maintenant on ne fonctionne plus par pays, mais sur internet on fonctionne plutôt par langue, donc français, anglais, allemand, italien, etc. Si vous avez créé votre boutique en français et qu'elle commence à avoir du succès, vous inquiétez pas, vous allez voir rapidement de nouveaux distributeurs créer d'autres boutiques en ligne qui vont venir se battre pour essayer de vous piquer un petit peu de place, et vous allez voir de la concurrence arriver. C'est un petit peu normal, puisque en général, ce qui marche, d'autres ont envie de le faire également. C'est logique. Donc, à un moment donné, le référencement, entre guillemets, atteint ses limites. Donc, ce qui joue aussi dans le référencement, c'est d'être le premier, ou parmi les premiers. C'est sûr que si vous êtes parmi les premiers à arriver en tête de résultat pour un certain nombre de mots-clés qui sont beaucoup recherchés, forcément, vous allez avoir plus de chances d'y rester. Et puis après, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste la publicité payante. Notamment Google AdWords ou éventuellement la publicité payante sur Facebook ou sur YouTube ou sur d'autres sites, mais essentiellement Google AdWords. Et ça coûte un bras, surtout si on ne sait pas le faire. Et donc ça demande d'acquérir une autre compétence. Et vous voyez que du coup, créer sa boutique en ligne pour vendre ses produits, c'est pas si évident que ça, et ça va pas du tac au tac, hop j'ai créé ma boutique en ligne, je génère des clients. C'est un petit peu plus compliqué et ça nécessite d'acquérir un certain nombre de compétences, et vous voyez que ça peut également poser un certain nombre de problèmes. Et je pense que c'était important d'en parler parce que c'est une question que j'ai mais tout le temps, mes distributeurs, mes nouveaux distributeurs, beaucoup, ou les distributeurs qui commencent à arriver au bout de leur liste, pensent à ça, pensent à créer leur boutique en ligne, et voilà un petit peu, on va dire, le déroulement de votre aventure, de ce qui va se passer, de votre voyage dans la création de votre boutique en ligne, si c'est la première fois que vous créez cette boutique. Alors, ça peut marcher parce que j'ai un certain nombre de distributeurs qui ont créé des boutiques en ligne en accord avec la compagnie par rapport à leurs règles, etc. Et ils ont généré énormément de ventes et ils ont eu beaucoup de succès. Après, ça ne peut aussi ne pas durer parce que les règles peuvent changer, les circonstances peuvent changer, il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui créent des boutiques et donc du coup les mots-clés sur Google AdWords augmentent, donc du coup par exemple ils passent à 5 €, donc là 5 € pour un clic ou 3 €, il faut avoir un site qui convertit énormément, donc il faut s'y connaître en design, il faut s'y connaître en conversion
de prospects pour faire des clients le plus rapidement et le plus souvent possible. Bref, ça demande quand même petit à petit de développer un certain nombre de compétences. Si c'est votre domaine d'expertise, j'aurais tendance à dire n'hésitez pas, à condition que ça soit bien sûr en règle avec la politique de l'entreprise. Et assurez-vous également de respecter aussi les règles des différents pays dans lesquels vous vendez vos produits en fait. Hein. Voilà. Grosso modo, en résumé, donc en fait, Internet, est-ce que c'est vraiment adapté pour vendre vos produits? Bon, déjà, j'imagine que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez envie de devenir un leader. Vous n'êtes pas juste là pour gagner 300 € par mois de plus, mais vous avez envie de devenir un leader. Donc Internet, oui, ça peut servir pour trouver des clients et ça peut aider, par exemple dans certaines compagnies, quand on a une commande, on peut la placer pour aider un distributeur à passer une position, etc. C'est quasiment le cas partout, hein, dans toutes les compagnies. Si vous générez du chiffre d'affaires, vous allez peut-être faire plus de cycles dans un binaire, donc du coup vous allez permettre à un distributeur de passer une position qui va peut-être vous aider à passer une position. Donc avoir des commandes en trop, entre guillemets en rab, c'est toujours bon et c'est toujours intéressant. Mais si vraiment vous avez envie de devenir un leader, moi personnellement, ce que je vous conseille par rapport à l'utilisation d'Internet, c'est de vous concentrer sur l'acquisition de distributeurs et d'avoir une stratégie marketing pour trouver des distributeurs sur Internet plus que des clients. Quand vous allez trouver des distributeurs, ces distributeurs ils vont faire aussi quelques clients et ainsi de suite. Et vous faites vos quelques clients parmi vos amis, votre famille, les gens que vous connaissez, faire 4, 5, 6, 10 clients, c'est pas si compliqué, même si moi j'étais pas très douée au début, je le suis devenue à force de me former et on y arrive à faire ces 4, 5, 10 clients. Donc moi ce que je vous conseillerais plutôt c'est d'utiliser Internet pour trouver des distributeurs. Vraiment vous concentrer sur l'acquisition de distributeurs pour construire votre équipe et commencer à générer un revenu passif, un revenu résiduel et à vraiment développer cette équipe que vous avez tant envie d'avoir pour devenir un leader. Et après former vos distributeurs et ainsi de suite. Donc pour faire ça, eh bien moi j'avais créé mon blog millyelavoisier.com en 2008-2009 et ça fait maintenant 5 ans, presque 6 ans que je l'ai, voilà. Et je me suis vraiment concentrée sur l'acquisition de distributeurs. Et si je vous fais partager cette information, c'est que j'ai essayé de trouver des clients sur Internet au tout début quand j'avais démarré dans le marketing de réseau et j'avais créé des sites. Alors c'était pas des boutiques en ligne à l'époque parce qu'il y a 6 ans il n'y avait pas forcément tous les outils qu'il existe aujourd'hui pour créer une boutique en ligne, mais j'avais créé des pages de vente pour vendre mes produits et en fait ça n'avait pas donné de résultats. Mais quand je me suis mise à faire mon blog pour trouver des distributeurs, là ça a commencé à bien fonctionner. J'ai commencé à générer des prospects, à prendre des contacts, à avoir des personnes au téléphone et à pouvoir recruter des distributeurs. Alors ça s'est pas fait en un jour, ça s'est pas fait en une nuit, mais ça s'est fait et ça a fonctionné. Donc moi je vous conseillerais plutôt, si c'est ce que vous voulez, devenir un leader, vous concentrer sur l'utilisation d'Internet pour générer des prospects et des prospects qui ont envie de devenir distributeur dans votre équipe et de vous focaliser sur le fait de trouver des distributeurs sur Internet. Alors, mon blog, je l'avais fait à l'époque, franchement il n'existait pas grand chose sur le web francophone, j'étais une des premières à créer un blog sur le marketing de réseau et avoir autant de succès aussi avec ce blog. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir ma plateforme plusdeprospectspro.com. En fait, je me suis rendu compte à force de formation que c'était quand même très difficile pour une personne d'installer un blog, de le gérer, de gérer les mises à jour, la sécurité, les problèmes de hackage, etc. etc. Et donc du coup, et puis c'était onéreux aussi, hein, c'est à l'heure actuelle, créer un blog, etc. On en a vite pour 500 €, ça va vite. Donc du coup, j'ai créé une plateforme de blogging optimisée pour le marketing de réseau. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous en servir pour le marketing de réseau, mais clairement si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites une activité de marketing de réseau. Et sachez que cette plateforme, elle a été créée, je l'ai créée exprès pour vous. Et en fait, en l'espace de 5 minutes, le temps de remplir quelques champs d'informations, votre prénom, l'identifiant que vous voulez, le nom de votre blog, eh bien vous allez pouvoir créer un blog comme le mien et vous allez pouvoir commencer à écrire des articles, à générer du trafic, à générer des prospects et donc du coup à avoir des potentiels futurs distributeurs à qui parler en face de vous. Donc cette plateforme, c'est plusdeprospectspro.com. Et je vous invite à aller sur le site, simplement à regarder la petite vidéo sur ce site qui explique rapidement en quoi ça consiste. C'est 30 € par mois, donc c'est vraiment peu onéreux, vraiment abordable même on va dire. Et votre blog il est créé en l'espace du temps où vous créez votre compte, donc c'est quasiment instantané, on va dire que ça prend 5-10 minutes le temps de créer votre compte, de payer le premier mois et vous avez une période satisfait ou remboursée de 14 jours. Donc certes vous payez tout de suite, il n'y a pas de période d'essai,
gratuite. Mais si au bout de 14 jours finalement vous vous rendez compte que c'est pas le moment pour vous, ou c'est pas ce que vous pensiez pour X ou Y raison et que vous préférez utiliser notre méthode de développement sur le terrain par exemple, eh bien on vous rembourse, il n'y a absolument aucun souci. Ça vous permet d'essayer cette plateforme, de voir un petit peu ce qu'il en est, d'avoir du concret aussi, parce que c'est bien de regarder des vidéos, je suis très contente de vous avoir en face de moi en train de regarder cette vidéo, mais c'est bien aussi de passer à l'action. Et donc là vous allez pouvoir voir concrètement à quoi ça ressemble un blog, commencer à suivre les formations qu'il y a à l'intérieur de la plateforme, parce que j'ai bien sûr créé des formations qui permettent d'utiliser la plateforme, donc suivre les formations que j'ai faites, pouvoir écrire vos premiers articles et voir si c'est vraiment quelque chose sur lequel vous accrochez et que vous avez envie de continuer, si c'est comme ça que vous avez vraiment envie de développer votre équipe et de trouver des contacts sur le web. Voilà, j'en ai fini. Bien sûr, comme d'habitude, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner à ma chaîne. Je vais aussi faire apparaître les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, et j'ai également un compte Snapchat. Sur Snapchat, c'est juste Mimi Lavoisier, c'est facile à trouver, voilà. Et que vous dire de plus? Pensez à mettre un petit j'aime, hein, parce que si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est que je pense que vous l'avez aimé, vous l'avez apprécié, donc pensez à mettre un petit j'aime, à la partager avec les personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées sur les réseaux sociaux, par exemple, sur vos réseaux sociaux préférés, sur mon Facebook, mais peut-être que vous êtes présent sur une autre plateforme, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si c'est le cas. Et puis bien sûr, allez sur plusdeprospro.com pour vous familiariser avec le blogging pour développer le marketing de réseau. Voilà, je vous dis à très très bientôt, je vous embrasse, viva la prospérité. Bye bye. Et donc on va commencer tout de suite avec les favoris du mois. Alors déjà, premier favori, c'est MLM Manager. Alors on va dire que c'est un favori de l'automne, donc fin 2015 et début 2016, puisque c'est un magazine sur le marketing de réseau.